Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver, comme tous les mois, avec Tom cette fois-ci. Salut Tom. Salut Edouard, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble, évidemment, les nouveautés produits, les nouveautés qui viennent d'arriver dans votre application Magma. Donc, sans plus attendre, ce matin, on va vous parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Puis ça fait un petit mois maintenant qu'on travaille intensément dessus et on a d'ailleurs pris un petit peu de temps avec pas mal d'entre vous pour récupérer vos insights et vos feedbacks. C'est la refonte de la brique événement, qui est une fonctionnalité qu'on a lancée il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui a pour objectif de vous aider à vous appuyer sur votre communauté pour recruter, bien évidemment, les membres qui vont participer à vos événements, qu'ils soient online ou offline. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter toutes ces petites nouveautés. Tom, je te laisse la main et on part directement dans le produit. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop, tac. À toi de Alors jouer. déjà pour introduire un petit peu, on avait pas mal, effectivement de problématiques sur, cette, brique événement et notamment de remontées feedback d'utilisation puisqu'effectivement ça fait, maintenant à peu près un an qu'on a lancé cette brique-là et du coup qu'on voit un petit peu les différents cas d'usage, les différentes problématiques qu'il peut y avoir, pour un usage quotidien. Donc on a essayé de prendre, tout ça en compte, grâce à vos retours à tous. Donc, merci beaucoup, à chacun d'entre vous pour ce petit temps passé ensemble et pour tous vos feedbacks qui ont vraiment beaucoup de valeur pour nous. Donc déjà, la première nouveauté, ça va être un petit peu quand on crée un événement. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Ici, quand on va venir créer un événement, on va pouvoir, comme d'habitude, ajouter le titre de notre action, donc de notre événement. On va pouvoir ajouter une description et une image, donc ça ne change pas. On a notre petite prévisualisation à droite. Par contre, ce qui change, c'est qu'on va venir, pouvoir, configurer une date. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas configurer de date et du coup, la plupart, d'entre vous mettiez une date directement dans le titre. À partir de maintenant, on va pouvoir sélectionner une date. Ça va vraiment avoir de la valeur, notamment côté ambassadeur, parce que côté ambassadeur, on le verra un petit peu plus tard, mais ils vont pouvoir, avoir leurs événements, qui seront triés par date avec une vue, mois par mois. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc la date est un petit truc, mais c'est un petit truc qui change, pas mal de choses dans l'expérience, utilisateur. Donc là, j'ai un exemple avec, mon événement qui est rempli avec un titre, une date, une description et une image. Ensuite, on a simplifié aussi la partie validation. Alors ici, dans la partie validation, vous allez pouvoir venir, expliquer à vos ambassadeurs ce que vous attendez de la validation de l'événement. Donc si par exemple, vous attendez qu'ils vous envoient des photos de l'événement. Donc là, vous pouvez leur dire, une fois que vous êtes sur l'événement, prenez un selfie, par exemple, de vous sur le stand et ici, vous pouvez cocher le fichier pour ajouter une photo et comme ça, eux, derrière, quand ils vont valider, ils vont pouvoir avoir votre texte, explicatif pour les guider un petit peu dans la validation et ils vont pouvoir ajouter leurs photos. Donc ici, vous pouvez sélectionner s'ils doivent, hem, ajouter un commentaire et un fichier. Un fichier, ça peut être une photo, ça peut être un screenshot, ça peut être un fichier PDF, ça peut être, tout type, de fichier qui est utile à la validation pour prouver sa participation et ensuite, vous allez définir le nombre de points, que vous souhaitez débloquer à vos ambassadeurs, une fois que leur participation aura été validée. Bien sûr, comme d'habitude, les points ne seront débloqués que lorsque vous, vous aurez validé la participation de vos ambassadeurs. Donc on le verra aussi après, mais l'ambassadeur va, valider sa participation en ajoutant ses preuves et derrière, ça va être à vous de valider ou non, sa validation.
Ensuite, dans la partie audience, on a ajouté quelques petits champs également. Ici, vous allez pouvoir avoir un champ pour définir le nombre d'ambassadeurs dont vous avez besoin pour cet événement. Si par exemple, vous avez besoin de 10 ambassadeurs pour l'événement, vous n'avez pas forcément besoin qu'il y en ait 60 qui viennent s'inscrire. Heu, donc voilà, ici, vous allez pouvoir définir quel est votre objectif. Ensuite, vous allez pouvoir, choisir si vous décidez de laisser l'événement ouvert à inscription ou non, une fois que 10 ambassadeurs confirmés sur cet événement-là seront atteints. Et ça, on verra encore une fois après comment est-ce qu'on fait pour, confirmer des ambassadeurs sur un événement. Et ici, ça ne change pas, vous allez pouvoir définir quels sont les ambassadeurs qui ont accès à l'événement. Pour la partie communication, il n'y a pas de changement. Vous pouvez définir, la communication comme, c'était déjà le cas avant. Et ensuite, vous allez pouvoir publier votre challenge. Une fois que le challenge est publié, il s'affiche, ici dans votre liste, d'événements. Et là, on va passer directement sur la partie activity. Donc la partie ambassadeur, on verra ça plus tard. Du coup, la partie activity. La partie activity, c'est là où on a fait le plus gros changement, pour vous permettre de gérer, du mieux possible toute on va dire la gestion de l'événement avant l'événement, mais également après l'événement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que dans notre vue activity des événements, on va avoir, une catégorisation événement par événement. Donc que ce soit plus clair, on n'a plus un tableau général où on a toutes les infos dedans. Par contre, on va avoir un tableau, propre pour chaque événement. Voilà, et ici, je peux aussi, fermer en fait chaque événement pour avoir une vue un petit peu plus légère. Pour chaque événement, je vais avoir le titre de mon événement, je vais avoir la date de l'événement et je vais avoir, justement ma jauge de participants confirmés. Donc la jauge de participants, pardon, confirmés, elle se fait notamment grâce au champ que je vous ai montré juste avant, heu, dans la configuration où on demande de combien d'ambassadeurs vous avez besoin. Ici dans le tableau, pour chaque événement, on va retrouver tous les ambassadeurs qui se sont inscrits à l'événement, donc qui ont montré leur intérêt pour participer à l'événement. Et la nouveauté, c'est qu'ici, on va avoir 2 colonnes, une colonne inscription et une colonne participation. La colonne inscription, c'est vraiment, en amont de l'événement, donc quels sont les ambassadeurs qui se sont inscrits à l'événement et est-ce que du coup, vous confirmez ou vous rejetez leur inscription à l'événement. Ici, quand on confirme, l'inscription, ça ne débloque aucun point pour l'instant. C'est vraiment, je confirme que ces ambassadeurs-là, ils vont participer à l'événement, mais du coup, c'est vraiment pour avoir une sélection, en amont. Donc ici, je peux voir que j'ai 3 ambassadeurs qui sont confirmés, à l'inscription. J'en ai encore 2 qui sont en attente et j'en ai un qui est rejeté. Derrière, je vais aussi pouvoir, une fois que l'événement sera passé, sur les ambassadeurs dont l'inscription avait été confirmée, je vais pouvoir confirmer ou rejeter leur participation, du coup, s'ils ont bien participé à l'événement. Et c'est la confirmation de la colonne participation qui va vraiment venir débloquer les points, puisque c'est une fois qu'on aura confirmé la participation qu'on va confirmer, que effectivement l'événement aura bien été, fait. La grosse nouveauté qu'on a aussi, c'est qu'ici, on va pouvoir venir sélectionner des ambassadeurs pour faire des actions, groupées. Ici, par exemple, si je confirme, l'inscription de 3 de mes ambassadeurs, peut-être qu'au moment où je vais confirmer leur inscription et en amont de l'événement, pardon, je vais avoir envie de leur envoyer un message, de leur faire une boucle d'email pour, leur transmettre des informations, plus précises. Par exemple, pour leur dire,
où est-ce qu'on doit se retrouver, à quelle heure, et cetera, et cetera. Donc ici, si je les sélectionne, je vais pouvoir avoir, une petite barre d'action en bas de mon écran et je vais pouvoir cliquer sur «Envoyer un message». Donc ici, ça va m'ouvrir une petite modale dans laquelle je vais pouvoir écrire mon message. Donc je vois bien que j'ai mes 3 ambassadeurs sélectionnés en destinataire. Je vais pouvoir écrire, le contenu de mon message et je vais pouvoir aussi leur joindre un fichier. Si par exemple, j'ai, une note d'instruction en PDF que j'ai déjà fait, je vais pouvoir la joindre, dans mon email. Donc ça, derrière, ça va vous créer vraiment une boucle d'email dans laquelle vous pourrez échanger par la suite, entre les ambassadeurs et vous pour vraiment, avoir une organisation, parfaite avant l'événement. Et ici, si j'envoie mon message, donc mon message a bien été envoyé. Ensuite, les autres actions de groupe que je vais pouvoir faire, c'est, le fait de confirmer ou rejeter à la fois l'inscription, mais aussi la participation. Donc ici, par exemple, j'ai mes 3 ambassadeurs dont j'avais l'inscription confirmée qui sont sélectionnés et je vais pouvoir soit rejeter leur participation parce que finalement ils ne sont pas venus ou finalement il y a eu un problème ou je ne sais quoi, ou alors je vais pouvoir venir confirmer leur participation directement à la volée et ne pas forcément faire un par un. Donc ici, si je les sélectionne tous les 3 et que je confirme la participation, ça va venir m'ouvrir une petite modale où on va me demander si je souhaite effectivement confirmer la participation en me disant que si je confirme la participation, du coup, ça leur débloque, les points dédiés au challenge. C'est les points que j'avais configurés, lors de la création de l'événement. Donc ici, si je confirme, la participation pour ces 3 ambassadeurs est confirmée. Du coup, ils vont recevoir leurs points et ici, je peux voir qu'effectivement, ça a été bien confirmé. Voilà pour la partie, administrateur, donc management de l'événement à la fois en amont, à la fois, après l'événement. Donc maintenant, on va passer sur la partie ambassadeur. Hop. Sur la partie ambassadeur, du coup, la nouveauté, comme je disais, c'est que sur les événements, on va avoir une date. Du coup, ici, côté ambassadeur, on va avoir, une vue un petit peu comme une timeline où du coup, tous les événements sont regroupés par mois et du coup, on peut voir, ici, tous les événements qui ont lieu sur le mois d'octobre. Ensuite, on va pouvoir voir tous les événements qui ont lieu en novembre et ainsi de suite. Et ici, du coup, si je clique sur mon événement, par exemple celui-ci d'octobre, je vais avoir une petite modale qui me donne toutes les infos de l'événement. Donc j'ai le titre de l'événement, j'ai la date, j'ai le nombre de points que je peux gagner si je participe à l'événement et j'ai mon descriptif, du coup qui est ajouté lors de la création d'un événement pour me donner toutes les infos sur l'événement. Ici, du coup, je peux m'inscrire à l'événement. Ici, si je confirme mon inscription, on me dit qu'une notification email sera envoyée à l'organisateur de l'événement et du coup, si je confirme mon inscription est confirmée et c'est à partir de ce moment-là que l'ambassadeur va se retrouver dans le tableau que j'ai montré juste avant côté admin et que du coup, dans la colonne inscription, je vais pouvoir confirmer ou rejeter l'inscription de mon ambassadeur qui vient de s'inscrire. Si, par exemple, en tant qu'admin, je confirme l'inscription de cet ambassadeur va recevoir un email pour dire que l'inscription à cet événement a bien été confirmée et que du coup, il est attendu, pour cet événement, pour participer à cet événement. Du coup, ici, en tant qu'ambassadeur, si je reviens sur ma page événement, je vois que mon événement est dans ma page en cours et je peux voir si je clique dessus, je peux revoir la modale que j'avais avant et j'ai, mon information inscription confirmée. Donc je suis attendu pour participer à cet événement. Une fois que la date de l'événement est passée, en tant qu'ambassadeur, je vais pouvoir revenir sur mon événement
et ici, je vais pouvoir valider ma participation. Parce que du coup, l'événement est passé. Par exemple, l'événement était hier. J'ai bien, participé à l'événement, j'étais présent. Je vais revenir valider ma participation et du coup, ici, je vais avoir toutes les informations, à propos de la validation que, l'admin a remplies lors de la création de l'événement. Donc je suis guidé ici sur, les champs que je dois remplir et qu'est-ce que je dois remplir. Du coup, je peux mettre un commentaire, je peux ajouter mon fichier, que ce soit une photo ou un autre fichier et du coup, ici, je peux dire que j'étais présent de 10 heures à 16 heures et mettre un petit selfie sur l'événement pour marquer une espèce de preuve du fait que j'y étais. Ici, je vais pouvoir valider et du coup, ma participation est validée de mon côté. À partir de ce moment-là, du coup, l'ambassadeur enfin, en tant qu'admin, je vais pouvoir, valider la participation ou non dans le tableau que j'ai montré un petit peu plus tôt sur la colonne tout à droite. Et une fois que, l'admin aura confirmé, la participation ou non, je pourrai voir du coup, mon événement dans les pages validées ou rejetées et du coup, j'aurai le nombre de points qui sera avec l'événement qui sera crédité sur mon dashboard de Magma. Voilà, on a fait le tour. C'était assez intense parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements. Donc essayer de simplifier au maximum, tout en prenant en compte, encore une fois, tous les retours et toutes les problématiques d'usage qu'il pouvait y avoir au quotidien. Merci beaucoup, Tom. Effectivement, c'est un gros chantier. Cette fonctionnalité, nous, elle est encore en cours de développement. Donc, vous allez la retrouver d'ici le début du mois prochain. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez mettre à jour un petit peu toute votre façon de fonctionner. Et si je synthétise un petit peu les différents points énumérés ici par Tom, on a un premier enjeu qui est clé, c'est la capacité à vraiment identifier les événements par date, parce que c'est quelque chose qui est très très important pour qu'on ait un petit peu une idée de calendrier. On a une vraie amélioration de la gestion de l'inscription, participation, validation. Donc ça, c'est pour nous très très important. Et aussi, on est un petit peu content d'avoir mis un premier pied là-dessus, mais sur de la communication, comme on vient de le voir, où vous allez pouvoir vraiment interagir directement avec vos ambassadeurs de façon groupée, que ce soit pour les remercier, pour leur demander plus d'informations, ou pour leur donner plus d'indications, qui est pour nous un pas très important dans le fait de toujours plus vous permettre de chouchouter votre communauté ambassadeur et de leur donner les bonnes infos au bon moment pour qu'ils puissent s'impliquer sur vos actions. Eh ben merci. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le petit chat de commentaires qui est là. J'en ai pas vu depuis le début. Pour reprendre un petit peu notre déroulé, donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comme je vous l'ai dit, on va avoir une mise à jour qui va venir début novembre et nous, on va travailler actuellement sur la gestion des langues. Alors aujourd'hui, Magma, c'est disponible en anglais et en français, que ce soit pour les utilisateurs, pour les administrateurs et au sein de toute la plateforme. Et maintenant, on a nos premiers clients un petit peu partout en Europe et dans le monde entier. Donc, on va mettre à jour et permettre d'aller un petit peu plus loin dans la gestion des langues, qui est un sujet qui paraît assez simple de prime abord, mais qui est assez complexe, puisque il y a vos enjeux côté administrateur, il y a les enjeux côté ambassadeur, il y a les langues parlées par les ambassadeurs qui sont parfois différentes de celles de votre interface. Donc, on va essayer de traiter tous ces sujets. Si c'est un sujet qui est important pour vous et que vous avez des bonnes pratiques à nous donner, des idées à nous donner, évidemment, on est, comme pour les événements, à votre disposition. On prendra d'ailleurs le temps avec les personnes qui sont concernées par ces sujets de langue de revenir vers vous, même si quasiment tout le monde peut avoir potentiellement cet enjeu, puisque vous pouvez avoir une partie de votre communauté ambassadeur qui parle une autre langue et ça les arrangerait d'avoir l'interface dans leur langue.
Donc on va voilà travailler là-dessus. Évidemment, si vous voulez pas manquer ce live, qui aura lieu le 18 novembre, donc dans un mois tout pile, vous pouvez scanner ce petit QR code. Vous arrivez, évidemment sur, mon profil LinkedIn et comme je fais tous ces lives en live, sur mon LinkedIn, vous aurez accès, dans quelques minutes, au prochain live du mois prochain. Hop et comme d'habitude, pour pouvoir, rentrer en contact avec nous, il y a Sarah qu'on a fait l'annonce, le mois dernier, qui nous a rejoint, qui est en charge de s'occuper de vous, de s'assurer que les campagnes, se passent bien, que tout fonctionne comme vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, si vous voulez la contacter, vous scannez ce petit QR code, vous avez son agenda qui est disponible, et il y a son numéro de téléphone ainsi que l'email, de groupe pour pouvoir la contacter. Hem, Encore une fois, merci à toutes et à tous, d'avoir été là, aujourd'hui. Merci beaucoup Tom, c'était un gros sujet, un gros chantier à présenter et merci d'avoir été avec moi pour pouvoir le faire. C'est toujours plus simple pour moi. Et puis je vous Merci à souhaite toi. à toutes et à tous une très belle journée. Bonne journée à tous. Salut Edouard. Salut Tom.